OK, alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la réunion ordinaire du Conseil de la municipalité du Haut-Coude, tenue ce 13 septembre 2021. Nous sommes en Zoom parce que quand on fait notre cédule des rencontres en début d'année, on se doit de céduler chacune des rencontres mensuelles de chaque mois. On ne pouvait pas prévoir qu'il y aurait des élections fédérales le 20. On savait qu'il y avait des élections provinciales, pas provinciales, mais municipales le 7 novembre, mais on ne savait pas qu'il y allait avoir des élections fédérales le 20 septembre, qui fait que notre salle est louée en bas pour le vote par anticipation. Donc, on ne peut pas siéger présentiellement pour ce soir. On s'en excuse, ce n'est pas la volonté du conseil, c'est un événement qui arrive comme ça. Alors, tous les conseillers sont présents. Alors, j'irai pour l'ordre du jour. Alors, au niveau de l'ordre du jour, j'aurai un point à rajouter à 2.4, qui est le paiement à GHD. On aurait à reporter les points 3.4 et 4.1. Car nous n'avons pas reçu l'offre de la firme d'ingénieurs qui a passé sur les lieux vendredi passé. Alors, on va les reporter, mais il y aura un petit point au variable pour expliquer où est-ce qu'on est rendu dans ce dossier-là. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres choses à rajouter tout de suite? Ou on garde le variable ouvert? Je proposerais l'ordre du jour tel que modifié en gardant le variable ouvert. Joanne, est-ce que c'est unanime? Oui. Si. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2021. Tout le monde en a reçu copie? Oui. Oui. Ça, c'est conforme? Oui. Proposé. Orange. 1.4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 août 2021. Alors, pour les gens qui n'ont pas assisté, le principal point, il y avait 2 points dans le fond à cette séance extraordinaire-là. C'était l'inscription au congrès de la FQM pour moi personnellement. Et il y avait le deuxième point, c'était la résolution qu'on envoyait au ministre des Transports, M. Monardel, pour ce qui se passe au niveau du bateau, là, le conflit qui règne entre la STQ et ses employés. Alors, c'est vraiment, on avait envoyé au début à l'Assemblée régulière du 9 août, on avait envoyé une résolution directement à la STQ, à M. Lafaux. Et comme on n'a pas eu de suite, on a été fessé comme plus haut, là, en envoyant directement à M. Bonardel. Alors, Je propose. Violette propose. C'est unanime? Oui. Oui. C'est 31. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 août 2021. On parlait de quoi, Patrice? Je l'ai. Désolé, Pamela, tu peux-tu nous venir en refresh? Là? Je ne l'ai pas avec moi. Oui, on parlait, en fait, il y avait... La navette. Oui, c'est la navette, excusez. Le bout d'en bas. Exactement. Donc, il y a une résolution pour appuyer financièrement Tourisme et Haut-Coude dans la mise en place d'une navette pendant la grève des 3-4 septembre. Bon, une navette les 3 et les 4 septembre et en partie le 5 septembre, jusqu'à concurrence d'un montant de 1 750 $, mais on n'a pas encore reçu la facturation. Puis comme autre point, comme autre résolution, c'était une résolution concernant des transactions avec certains propriétaires individus dans le dossier d'expropriation du bout d'en bas, qui était en fait de mandater M. le maire et la directrice générale à conclure des transactions avec certains propriétaires là, qui n'avaient pas encore signé les quittances. Merci. Oui, je propose. Oui. Question. C'est que ce qui est important dans cette mention-là, c'est qu'en fait, on ne palliait pas de façon pérenne au manque de services
qu'on a eu ce moment-là. C'est qu'on s'est reviré de bord. Puis la municipalité, ce qui est important d'être dit, c'est que la municipalité, on a investi en partenariat avec Tourisme Île-aux-Coudres pour sauver ce qui était important pour nous, c'est-à-dire cette partie-là de la saison touristique. Puis on jugeait que malgré le fait que ça soit extrêmement complexe, on n'était pas ni contre les travailleurs, ni on amenait une solution à un problème qu'on ne veut pas qu'il soit récurrent. Puis oui, on peut proposer n'importe quoi dans le sens que, mais le fait qu'on ait mis en place cette navette-là, c'est le fait aussi qu'on ait pris conscience qu'il y avait une problématique si on perdait le service de la traverse. Puis c'est ça. Puis on l'a fait en partenariat avec Tourisme Île-aux-Coudres, puis c'était ça la raison de la chose. Juste pour clarifier encore, c'est un montant maximum de 1 750 et c'était seulement pour la fin de semaine qu'on vient de passer. Il y a pas, exactement. C'est pas répétitif, c'est pas récurrent dans le temps. C'est ça. Pour le moment, on verra. Je propose. Violette, oui, c'est à proposer. Est-ce que c'est unanime pour tout le monde? Oui. Oui. Merci. Autorisation de paiement des comptes payés et à payer pour le mois d'août 2021 au montant de 1 345 939. Tout le monde en a reçu copie? Oui. Oui. Il y a des questions? Non. Ben, sur le 1 300 000, il y a Aurel Harvey et Fils pour un montant de 1 50 et 1 50 551 et 58 pour le chemin des Coudries. En proposeur, s'il vous plaît. Proposé. Volange. C'est unanime? Oui. Okay. Merci de Charlevoix, projet d'entente intermunicipale en matière de gestion documentaire. Alors, c'est un projet d'entente au niveau de toute la MRC pour avoir une personne attitrée à la gestion documentaire de toutes les municipalités de la MRC, dans le fond, pour être capable de faire, parce qu'on sait très bien que nos services administratifs n'ont pas vraiment assez de temps pour faire la gestion documentaire. Alors, il y a une madame qui est engagée. On va partager la facture à l'ensemble des municipalités. Alors, la madame, elle a quelques municipalités faites et est en train de faire la nôtre depuis 2 semaines déjà. Alors, je pense que c'est un service qu'on avait besoin, en se regroupant, puis c'est tout le temps comme ça que ça coûte moins cher. Je propose. C'est unanime? Oui. Ben, c'est que. Oui. Ben, j'entends pas, mais oui, go. OK. 1.8, la grande traversée. Demande de commandite. Alors, on avait une commandite de 1 000 par année avec la grande traversée là, à l'ouverture. Alors, c'est la demande qui revient parce qu'on vient à échéance. Là. Encore, fait que la demande revient. Fait qu'on a parlé en réunion de travail là, de proposer là, le même type de commandite qui serait à 1250, mais étant donné qu'on renouvelle, qu'on était déjà là, qu'on renouvelle, alors on aurait un tarif spécial au lieu de 1250 de 1000 par année pour 2 ans. Proposé. Voilà. Joanne, excuse. C'est unanime? Oui. Merci. 1.9. L'évêque charlevoisien entériné la participation à la campagne de financement l'évêque charlevoisien. Alors, c'est la vente de petits biscuits sourires là, en collaboration avec Tim Horton. Alors, on a parlé en réunion de travail d'acheter, c'est des boîtes de biscuits de 12 biscuits à 12 $. Alors, on avait parlé en réunion de travail d'acheter 4 boîtes de biscuits là, pour un montant de 48 $. Proposé. Oui. Orange. C'est unanime? Oui. Merci. Patrice. Oui. Est-ce que ces biscuits-là vont être donnés comme, mettons, à l'ancrage ou au pavillon? Bien, on avait parlé à la réunion de travail, Joanne, étant donné la pandémie qui n'est pas encore terminée, je ne sais pas si ça a été livré, là, mais ça a été commandé pour être livré à la municipalité, puis ça reste à l'intérieur de nos employés. Là. OK. Une méthode, des fois, d'envoyer ça au pavillon, puis
il arriverait une bad luck, là, ça serait. En tout cas, c'est pour ça que ça avait été soulevé à la réunion de travail, mais compte tenu de la pandémie, là, on ne veut pas prendre. Je pense qu'on est mieux d'aider différemment l'ancrage et le pavillon si besoin. Parfait. Merci. Bon. Alors, proposé par Louis-Orange. Unanime? Oui. Merci. 1.10, participation au souper bénéfice annuel du FRIL. Comme à tous les ans, le FRIL qui ramasse des sous là, pour aider des divers projets au niveau du sport dans diverses municipalités de Charlevoix. Alors, c'est le même coût que d'habitude, c'est 100 $ pour un billet là, pour participer au souper à la soirée. Alors, on avait parlé en réunion de travail de la date, c'était quelle date? Le 28? 4 novembre, 4 novembre. De le maire. Envoyer le maire, comme ça. Oui. C'est bon, c'est proposé? Proposé. C'est unanime. Oui. Merci. Alors, 1.11, Transplant Québec, chaîne de sensibilisation aux dons d'organes. Alors, je vais laisser la parole à Mme Violette Bouchard, là, qui a eu la finesse d'apporter ce point à l'ordre du jour et ce projet-là, étant donné que c'est elle qui a apporté le tout. Alors, Violette, je te laisse la parole pour expliquer le tout, mais soyez attentifs, c'est vraiment quelque chose qui est bon, qui est bien. Bon, alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une citoyenne de l'île qui actuellement vit des problèmes sérieux et que la solution magique à son cas serait la greffe, une greffe. Et par ailleurs, moi et mon mari, quand notre fils est décédé, on a pris la décision de faire un don d'organes. Puis ça a été en quelque sorte le baume sur la plaie parce que ça a rendu des familles et des individus heureux. D'autre part, quand on est dans cette situation-là, c'est Québec Transplant, l'organisme qui vient rencontrer les familles dans les hôpitaux pour leur demander s'il y avait possibilité de faire un don d'organes. Et depuis 2009, Québec Transplant a organisé une espèce de programme de sensibilisation aux dons d'organes et de tissus. Et ce programme-là s'adressait aux municipalités et aux villes. Alors, on a quand même plusieurs villes qui ont adhéré à ça, plusieurs municipalités. Et moi, j'ai pensé, considérant actuellement la situation pour notre citoyenne, puis pour d'éventuels dons d'organes, ce serait peut-être intéressant qu'on inscrive la municipalité comme étant participante au programme de sensibilisation pour Québec Transplant. Ça ne coûte aucun sou. Québec Transplant va nous distribuer tous les documents, un drapeau, etc., pour signifier notre adhésion, notre appui à ce programme-là. Et en quelque part, ben, c'est sûr que c'est pour le futur, pour bien des gens. Puis moi, ben, je regarde, on avait comme 2 membres du conseil. Il y a un autre membre du conseil avec moi qui était comme concerné de façon très directe. Alors, la semaine du don d'organes au Québec a toujours lieu dans la dernière semaine d'avril. Et la journée des greffes, c'est toujours vers le mois d'octobre. Entre autres, l'année passée, ça a été le 17 octobre. Alors, tout ça pour vous dire que je dépose le projet que la municipalité d'Île-aux-Coudres participe au programme de sensibilisation aux dons d'organes et de tissus, laquelle relève de Québec Transplant. Alors, je souhaite fortement que la municipalité adhère à ce programme-là. Bravo, bravo. Donc, on a une proposition de Violette Louis-Orange. Moi, je voulais juste rajouter, quand tu nous as présenté ton projet, Violette, on a eu beaucoup d'émotions. Il n'y en a pas juste ça, il y en a deux autres conseillers qui ont des besoins de ça. Et tu nous as expliqué aussi qu'il n'y avait pas d'âge pour ça. Oui. C'est important, puis tu ne l'avais pas mentionné, c'est pour ça que je voulais le rajouter. Il n'y a pas d'âge. Le plus vieux donneur enregistré actuellement avait 92 ans et le plus jeune donneur avait 48 heures. Fait que ça vous donne une idée. Puis quand on fait le don d'organes, la famille du donneur reçoit, via l'ACDO, l'Association canadienne du don d'organes, eux autres, ils organisent une cérémonie annuelle dans la cathédrale de Sherbrooke. Et c'est là que c'est une cérémonie qui est très protocolaire. Et c'est là qu'on nous remet
pour le donneur la médaille de l'ambassadeur de la santé. Alors, chez moi, j'ai la médaille de l'ambassadeur de la santé de mon fils. Son nom est écrit là, sur le contour de la médaille. Puis, sur les deux côtés de cette médaille-là, il y a entre autres, il y a une fleur à 4 feuilles. Là, et puis, la signification est toute expliquée là, par rapport à ce qu'on retrouve sur la médaille. Alors, merci. Je suis contente de vous adhérer. Hein? Oui. C'est Violette qui l'a proposé, je pense. Ben, c'est Violette qui l'a proposé qu'elle mérite. Oui. Ben oui, complètement. Fait que c'est unanime. Ouais. Oui. Bravo, bravo. Merci, Violette. Merci. Une belle initiative, vraiment. Bravo. C'est un On poulet. va avoir un gros fagnon en avant de la bâtisse de la municipalité. On va se charger de le mettre bien en vue, Mme Bouchard. En évidence, c'est ça. Oui. Alors, on est à 2.1. Caserne d'incendie, autorisation de paiement de la facture Q11350 de groupe Régis Côté pour honoraires professionnels au montant de Mme Harvey. 10 350 et 62, taxes incluses. Proposé. Proposé par Joanne. Est-ce que c'est unanime? Ouais. Merci. 2.2. Association des chefs en sécurité incendie du Québec, inscription du directeur incendie au congrès annuel de 2021. Le congrès a lieu au Delta Trois-Rivières. Alors, le montant est de 585 $ pour 4 jours plus les frais. Proposé. Ah, vas-y, Luc. Proposé par Luc. Oui. Unanime? Oui. Merci. 2.3, l'arsenal. Alors, achat d'hiver, on a nommé la dernière réunion du mois d'août, on a nommé 2 lieutenants. Alors, ça nous prend 2 nouveaux chapeaux pour nos 2 lieutenants et également un boyau qu'on a besoin là, au système d'incendie. Alors, c'est pour autoriser ces dépenses. Proposé. Voilà. C'est unanime? Ouais. Oui. 2.4 qu'on aura ajouté à l'ordre du jour au début. Alors, paiement à GHD, c'est les gens qui ont supervisé, c'est la firme qui a supervisé le compactage et tout ça au montant de 1445,82, taxes incluses. Proposé. Violette, c'est unanime? Ouais. Oui. C'est 3.1. Projet de réflexion et de travaux sur le chemin des Coudriers, secteur La Baleine, signature d'un avenant à l'entente de financement. Alors, comme vous le savez, tous, membres du Conseil, que suite aux travaux, etc., on a eu un surplus d'enrochement. Ça a pris plus de pierres qui était prévu à l'entente avec la sécurité civile. Alors, c'est pour m'autoriser à signer la modification à l'entente, l'avenant pour s'assurer que la part, en fond, c'est pratiquement 100% de tout le surplus de pierre qui est rentré. C'est pas pratiquement, c'est 100% qui est rentré, va être compensé par le ministère de la Sécurité publique. C'est juste pour avoir l'autorisation. Proposé par Fred. Ouais. Il y a des questions. Non. Alors, vous avez vu que les travaux étaient pas mal terminés. Là. Les lignes ont été faites vendredi en fin de journée. Les plantations sont faites. On a une réunion demain matin, une visite de chantier demain matin à 10 h là, pour faire le tour du chantier pour voir si tout est selon le débit là, avec l'entrepreneur et également notre firme d'architecte, Tétratec, qui était pas d'architecte, mais d'ingénieur, pardon, qui était sur le projet. Ça fait que c'est demain matin à 10 h là, pour, si on veut dire, je ne dirais pas la bénédiction, mais la dernière marche sur cette route là, pour s'assurer que tout est beau. Mais je pense que les commentaires qu'on a des gens, des touristes, là, c'est. On voit des fois dans le journal les pires routes du Québec, mais je pense que la nôtre va mériter la plus belle route du Québec. Là. On va prendre une couple de belles photos pour on va faire suivre ça. Oui, effectivement. Ouais. Bravo. Il faut se le donner quand même. Bravo. Bon,
Elle était due, ça a été long, mais enfin. Exactement, Joanne. 11 ans d'attente, Joanne. 11 ans. Le ministère des Transports du Québec demande de modification à la signalisation routière à proximité du 1605 chemin des Coudriers. Alors, c'est une demande qui est faite pour suite à l'été qu'on vient de passer, là, puis le nouveau commerce qui est arrivé dans ce secteur-là. Fait que, honnêtement, c'est-tu à la municipalité à faire la demande ou aux citoyens? Là, on a-tu quelque chose là-dessus? Oui, les citoyens avaient fait une demande, une première approche en fait au ministère des Transports et ils leur ont répondu que la demande de modification à la signalisation routière devait passer par la municipalité, une demande de la municipalité qui était appuyée par résolution. Donc, c'est vraiment à la municipalité de faire la démarche. Oui, Joanne. Considérant que c'est une question de sécurité, moi, je pense que la municipalité pourrait appuyer cette demande-là. Oui, absolument, je suis d'accord. Je veux juste dire que ça reste une demande d'analyse. C'est une étude qui est faite. Ça, mais moi, je veux quand même lever un flag, là. Je veux lever une réserve. Et je pense que chacun de nos commerces, puis chacun de nos espaces qu'on essaie d'habiter, puis pour mettre en valeur l'île aux coudes, je pense pas qu'on doive là, essayer de passer par des chemins détournés pour faire en sorte qu'on nuise à nos commerces. Fait que, tu sais, moi, j'ai presque une réserve, en fait, à cet appui-là. J'ai une réserve. C'est que je pense pas qu'il y a un abus. Je pense que notre saison touristique elle est très courte. Puis je pense que la réalité, tout le monde, tous les commerces de l'île essaient de se plier. Mais ça serait la même chose avec le bureau de poste, ça serait la même chose avec la boulangerie, ça serait la même chose avec un paquet de nos commerces de l'île. Je pense que ça pourrait être plus intéressant, en fait, de sensibiliser les citoyens à la partie comme qui est courte. Fait que, tu sais, moi, je ne sais pas si je suis si confortable que ça d'embarquer là-dedans. Ben, je suis un petit peu d'accord avec ce que dit Frédéric, sauf que comme on a une demande d'un citoyen puis que c'est une question de sécurité, s'il arrivait un accident puis qu'on n'avait rien fait, on s'en voudrait. Oui, mais à partir de là, on va arrêter où, Joanne? Moi, c'est là la question. Là. Mais je pense qu'il y a un... Mais c'est qu'on est dérogatoire sur à peu près tous nos réseaux routiers. Là. Puis, tu sais, ça relève du MTQ. Moi, personnellement, si vous me demandez mon avis, c'est que la demande, si le MTQ il appelle ça dans le dossier de la municipalité, c'est que moi j'arriverais au citoyen qui a demandé, puis c'est peut-être de bonne foi qu'il a demandé cette demande-là, mais tu sais, rendu là, ça ne relève pas de la municipalité de prendre position sur des dossiers qui, tu sais, la problématique à Lille, je pense pas que c'est une problématique réelle. Tout le monde accepte qu'on vit dans un... J'ai Violette, puis j'ai Joanne après. Violette. Moi, je suis allé, j'ai passé par là, puis j'ai ralenti pour vérifier, puis tout. Je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à faire via le ministère des Transports, même la municipalité. Là. Le propriétaire a dégagé de l'autre côté de la rue, qui donne sur la côte, il a dégagé un espace, il a mis des supports et tout, mais je ne vois pas qu'est-ce que le ministère des Transports peut faire. Là. Je suis peut-être niaiseuse de voir ça de même, là. Ouais, mais ce serait quoi qui pourrait être mis en place? Qu'on me réponde. Mais c'est à eux autres, au ministère des Transports. C'est pas notre route, là. Ben non, c'est pas notre route. Ben, c'est ça. Joanne, après, s'il vous plaît. Moi, je pense que le commerce voisin a déjà un stationnement à l'arrière. Ça fait que ça inciterait peut-être les gens à les stationner de façon à éviter les accidents. Parce que quand tu as des gens, on le voit déjà avec la boulangerie, quand il y a des autos stationnés dans le chemin qui est déjà pas très large, les vélos puis la circulation, ça porte vraiment la sécurité en question. Ben moi, le ministère des Transports n'a rien fait, là, exemple, devant la boulangerie. Moi, je trouve que ce débat-là, il ne nous appartient pas comme élus.
parce que la demande, c'est le citoyen qui a demandé au ministère. Le ministère, il a dit, il faut que la demande soit faite à la municipalité. Par la municipalité. Par la municipalité. Eux autres, ils vont faire le questionnement que nous autres, on se fait là, puis qu'on n'a pas de réponse. Puis après ça, ben, ça sera ce que ça sera. Moi, je pense que, très comme Joanne, moi, je donnerais un appui pour que le ministère y aille le voir, mais chaque commerce est responsable. Tu as parlé du commerce de XYZ, mais chaque commerce est responsable de sa sécurité. Fait qu'eux autres, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Puis après ça, on discutera sur ce que c'est qu'ils vont nous proposer. Moi, je lève pour la dernière fois, après je vais me taire, je lève un flag. C'est que si on se met à aller vers ça, moi, personnellement, c'est pas pour cette demande-là. C'est pour la demande globale sur le territoire de l'île aux Coudres. Moi, je pense qu'au contraire, le fait qu'il y ait des voitures qui se stationnent là, ça ralentit le trafic dans un secteur névralgique. Tu as la boulangerie Bouchard qui est là. Puis là, tu as un nouveau commerce qui vient de s'installer. Puis, sans qu'on ait eu à demander, ça ralentit le trafic. Les gens, quand ils arrivent là, ils ralentissent, ils font attention, puis ils vont pas vite. Il y a des enfants dans cette zone-là. Moi, personnellement, en tant que conseiller, moi, je n'appuierais pas cette demande-là. Pas pour le commerce, pas pour whatever quoi. Moi, je n'appuierais pas ça. Ou sinon, je ne l'appellerais pas, en tout cas, dans la cour de la municipalité. Moi, c'est ça mon affaire, c'est que je n'entérinerais pas une demande d'un citoyen qui passe par la municipalité pour faire une demande au MT. Permettez, monsieur le maire, peut-être je pourrais lire la réponse d'Unital Transport. Peut-être ça pourrait rendre les choses plus claires. Oui, vas-y. Bonjour, monsieur. Nous avons pris connaissance de votre demande d'ajout de panneaux d'interdiction de stationnement sur le chemin des Coudriers près du 1605. Nous souhaitons vous informer que pour ce type de demande, une étude doit être réalisée par le ministère. Cependant, toutes les demandes de modification à la signalisation doivent être adressées à votre municipalité qui pourra, si elle le désire, acheminer au ministère par le biais d'une résolution municipale une demande en ce sens. Nous vous invitons à la contacter pour lui faire part de vos préoccupations. Bon, parfait. Bien, moi, ce que je dis, c'est que moi, personnellement, je ne trouve pas qu'il y a une problématique. Puis c'est ça. Puis je ne l'acheminerai pas la demande. Fred, tu peux être contre. Si tu as un proposeur et un secondaire, tu peux être contre. Oui, c'est ça, mais moi, je vais être contre. Je vais être contre parce que j'ai l'impression que ça va nuire à ce secteur-là. Ça va nuire à ce que les gens font l'effort de faire, puis la problématique, elle n'existe pas. À part de je ne sais pas, je n'ai pas passé dans ce secteur-là. Mais moi, je vais... Et là, si on a un proposeur et un secondaire, tu pourras voter contre, puis ça va... C'est bon, mais je vais voter contre. Ensuite, c'est le ministère des Transports qui va faire l'étude. C'est ça. l'étude. Moi, mais je l'ai suis pas proposé. d'accord avec le principe. OK. Ça a été proposé par Joanne. Est-ce que Violette, seconde? Non, je voulais ajouter un commentaire. Vas-y. Moi, je passe par là à tous les jours. L'été, tout l'été, j'ai passé par là à tous les jours. Et je n'ai jamais vu de voiture stationnée du côté fleuve. Du côté fleuve. Moi non plus. Jamais. Non, mais je veux dire, ta remarque est bonne, Violette, là, mais c'est le MTQ qui vont faire les... Oui, c'est correct. C'est pas nous, la municipalité, là. Eux autres vont mettre du monde, ils vont aller voir, puis comment on a fait des demandes au MTQ pour des traverses de piétons, on s'en est fait refuser à l'épicerie G-Paul, on s'en est fait refuser à l'église Saint-Louis encore cette année. Fait que, moi, je pense que c'est pas à nous à faire le débat ici. Non. C'est à laisser le MTQ faire son travail. Puis après ça, ben, on verra ce qui va arriver. Mais il faut. Puis Patrice, si tu me permets, juste parce que je ne m'oppose pas au fait qu'un citoyen se soit plaint de ça. Mais ce que je dis, c'est que nous autres, au niveau municipal, ce à quoi je m'oppose, c'est que la municipalité ne devrait pas avoir à jouer parce qu'on est trop proche de chacun des citoyens. La municipalité ne devrait jamais avoir à devenir l'espèce de chien de garde dans ces histoires-là. That's it, that's all. Puis, c'est là-dessus que je m'oppose. Dans d'autres dossiers. Quand on a demandé pour l'Église, on a demandé pour l'épicerie, on a demandé pour chez Paul, on a demandé, c'est tout passé par la municipalité. Oui, mais là, ce n'est pas contraignant, Patrice, ces dossiers-là. C'est des dossiers pour améliorer la sécurité.
améliorer la sécurité dans des zones qui étaient problématiques. Moi, je ne considère pas que c'est... C'est nous autres, Pamela vient de nous le dire. Ils vont faire l'étude, puis ils verront ce qui en sera. Là. Alors, j'avais une proposition de Joanne. Je vais seconder, puis je vais juste rajouter quelque chose à ça, Frédéric. Moi, tu as parlé de beaucoup de commerces. J'ai dit que chaque commerce était responsable de ses affaires, d'accord? Toi aussi, tu as fait une demande devant chez vous pour avoir un passage, diminuer des affaires aussi. Ça a passé par la municipalité. Tu as eu une décision qui a été prise pas par la municipalité, par le ministère des Transports qui a dit on va en mettre une. Si le ministère des Transports dit il n'y en aura pas, il n'y en aura pas. Si le ministère dit ça prend quelque chose, parce que moi, contrairement à vous autres, je passe aussi à tous les jours, puis des fois 5 puis 6 fois par jour. Il y a des fois qu'il y a des gros camions, puis il y a des vélos qui passent. Le camion passe, le camion ouvre sa porte, le vélo, il se ramasse sur le terrain en avant. Vous autres, vous ne l'avez pas vu. Moi, j'en ai vu. Les camions, c'est quand ils ont fait les travaux de chaque côté du voisin puis du commerce en question de Noël-Ange. Ça, je les ai vus, moi. Mais ça a été juste ce temps-là. Oui, mais je te dis, nous autres, on n'est pas là pour juger, on est là pour donner un appui. On donne un appui, puis le travail va être fait. Parce que je n'ai rien contre le commerce qui est arrivé à côté de chez nous. Non, c'est pas ça. Ça n'a pas rapport avec le commerce, Noël-Ange. Alors, j'ai proposé... Mon rôle à moi, comme élu, c'est d'écouter, d'entendre, puis d'essayer de répondre à des questions. C'est que moi, rendu là, je ne sais pas c'est quoi. Je comprends ce que Pamela a dit, qu'il faut que ça passe par la municipalité. J'appuie cette demande-là pour la MTQ, oui. Mais moi, ce que je trouve à un moment donné surréaliste, c'est que toutes nos routes, l'ensemble de notre territoire, il est soumis à des contraintes. Puis, il me semble on réussit quand même à bien le gérer à l'interne, tout ça. Tu sais, ben oui, faisons-le. D'abord, regarde, je ne m'opposerai pas. Mais, la raison, moi, du fait de ça, c'est qu'à un moment donné, on arrête tout, là. Les citoyens nous font des demandes de même à chaque jour, on arrive où, là? On va mettre point, là. J'ai proposé par Joanne, secondé par... Je ne m'oppose pas, Patrice. Je ne m'oppose pas. Ah ben, c'est unanime d'abord. Oui. Luc? Oui. Bon, ben, c'est unanime. Puis on va laisser au ministère des Transports faire leur travail. Voilà. Et le job. 3.3. Allocation à M. Louis Dufour, qui est notre directeur des travaux publics, pour l'utilisation de son véhicule personnel dans le cadre de ses fonctions pendant les 3 mois de l'été. On sait que on l'a vu et les gens de l'administration l'ont vu aussi. M. Dufour s'est utilisé son véhicule pas mal régulièrement pendant les 3 mois d'été. Alors, en réunion de travail, on avait discuté d'une offre pour les 3 mois non récurrents de 400 $ pour les 3 mois d'été pour pallier à toutes les dépenses qui ont été, que ça lui a occasionné d'utiliser son véhicule. Fait que, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. Ça serait-tu parce qu'il nous manquerait un véhicule, véhicule de service? Je n'ai pas vu ça, c'est qu'il va avoir un nouveau conseil le 7, puis je pense que si on regarde ce qu'on a, là, il va y avoir, je pense, des bonnes décisions à prendre là, au prochain budget là, concernant notre flotte de véhicules municipal, là, quand il y a toutes sortes de façons, mais je pense que là, qu'il faut l'idée de compenser M. Dufour. Ouais. Mais c'est qu'on parle d'un paiement là, de troc. C'est correct, mais c'est comme tu dis, Patrice, ça va valoir la peine qu'on se penche sur bon, ça va être ça, là, mais ça sera au prochain budget. Un beau petit pick-up électrique. Exact. Il y a des électriques, il y a des hybrides. Madame Fortin, vous avez raison. Le Ford fait du F-150 électrique qui est possible et que c'est subventionnable là, par les 2 paliers de gouvernement. Ça sera étudié sérieusement. C'est sûr qu'il faudrait au moins se garder un hybride quand on part pour quand notre personnel a besoin d'aller à l'extérieur dans le cadre de nos fonctions, mais je pense qu'à l'intérieur de l'île, les pick-up électriques là, seraient envisageables. Là, mais je veux dire, l'étude se fera au niveau du budget, du prochain budget là, pour 2021, mais la situation est due. On va dire comme on dit, elle est due.
Alors, je le propose pour M. Dufour. Proposé par Joanne. Est-ce que c'est unanime ou s'il y a encore des questions? Oui. Unanime? Merci tout le monde. Oui. Le point 3.4 a été reporté. Le point 4.1 a été également reporté. Alors, ça sera pour dans une prochaine réunion, là, aussitôt qu'on aura eu le prix là, de notre ingénieur. Bon. Alors, 5.1. Projet de la pointe du bout d'en bas. Appui financier à ZIP Saguenay-Charlevoix pour collecte de données en collaboration avec le Fonds d'action Saint-Laurent. Alors, j'ai eu des communications avec ZIP Charlevoix-Saguenay. J'ai toujours tenu en vie régulièrement là, avec ZIP Charlevoix-Saguenay le dossier de la pointe du bout d'en bas pour poursuivre, comme on l'a toujours dit, là, pour en faire un parc public. Alors, le directeur m'a téléphoné la semaine passée, qui a, lui, trouvé au niveau de Fonds Saint-Laurent, Action Saint-Laurent, une subvention de 25 000 pour commencer, débuter les travaux, faire une mise à jour de ce qu'on avait présenté aux propriétaires en 2019, commencer les plans, puis un petit peu... parce qu'on avait déposé en mars, on avait déposé à Fonds Québec, pas Fonds Québec, mais anciennement la Fondation Hydro-Québec. Ça s'appelle Fonds Québec, quelque chose de même. Puis on avait eu parce qu'il y avait plusieurs projets, là, mais on a été tassé un petit peu, on a été refusé par rapport qu'on avait trop axé pensé sur la biodiversité des plantes, etc., etc. Fait qu'on a quand même des points qu'il faut corriger pour déposer une autre demande qui, normalement, devrait être en novembre ou décembre. Fait que si on veut déposer, on sait que le dossier avance bien, on est près du but. Alors, si on ne veut pas retarder notre dossier pour être capable de l'hiver prochain de le travailler, à partir du moment où on aura son propriétaire, parce que les portes qu'on s'est ouvertes, c'est une des conditions, sauf une fondation de la Fonde, c'est ce que je cherchais. Fondation de la Fonde, elle n'exigeait pas qu'on soit propriétaire pour travailler, pour déposer un projet. Mais si on va à vos autres places, là, que ce soit le Grand Fonds des Jardins, etc., il faut être propriétaire. Fait que, moi, je pense que c'est un projet total de 32 500 $. Puis, ce qui est demandé à la municipalité, c'est 10 c'est 250 qu'on peut aller se faire compenser dans les redevances à la MRC de Charlevoix. Oui, il y avait Joanne qui avait une question, Nolange aussi. Nolange était avant moi. Nolange, vas-y. Oui, mais c'est ça, je voulais te demander, M. le maire, parce qu'on avait de l'argent, qu'on avait parlé de notre réunion de travail, qu'on pouvait aller chercher de l'argent, comme tu l'as expliqué tantôt. Là, on a pas loin de 22 000 dans le fonds des redevances, des redevances éoliennes dans la municipalité pour 2021. Oui, c'est ça. Joanne. Un bonjour, Jean Blanc. Ah non, je voulais savoir, est-ce qu'il y aura une rencontre avec les gens qui vont faire la mise à jour par rapport au plan? Y aura-t-il une rencontre avec le prochain conseil? Oui, c'est prévu dans le plan de match. Ça soit prévu, là. C'est prévu dans le plan de match. Moi, ce que je fais, puis voilà, j'en avais parlé à une autre fois, ce que je fais présentement, là, je tiens le lien entre ZIP, Charlevoix-Saguenay, puis nous autres, là, pour être sûr que quand, là, mettons, quand ça va être prêt pour dépôt à divers paliers ou divers organismes, ben, je pense que ça va être le temps que ces ZIP Saguenay-Charlevoix viennent faire une démonstration puis présenter ce qu'ils sont rendus pour déposer. Mais c'est sûr qu'il va y avoir une réunion du conseil au complet avec ZIP Charlevoix-Saguenay. Ça va être avant qu'ils finalisent le plan à présenter. Ben, oui, ça c'est sûr. Là que je m'en allais dire, Joanne, c'est primordial. Là. Je veux dire, on ne laissera pas, peu importe c'est qui, là. Je veux dire, ça va être vraiment important d'avoir des réunions de travail avant même d'engager des fonds au niveau municipal. Ça va être important d'avoir des réunions qui vont... pour le moment, comme je dis, mais ça va être important. Quel lien avec ZIP Saguenay, ces gens-là, ils vont te chercher 25 000 que tu ne débourses pas, là, puis ils prennent
la balance pour se rendre à 32 500. C'est une étude préliminaire. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est une étude de faisabilité. Puis mais à partir du moment où c'est que le projet, on va le mettre en branle, on va aller chercher bien plus d'argent que ça. Puis, deuxièmement, c'est ça. Je vais laisser la parole à Luc, s'il vous plaît. Il avait levé la main. Non, c'était seulement pour proposer. Ah! on a un proposeur, en tout cas. Ah, c'est bon. Je voulais rajouter quelque chose. Je veux dire, ton inquiétude, Fred, là, puis ton questionnement, quand on a eu notre réunion de travail, on a tout parlé de ça. C'est vrai? Ah, excuse-moi, je n'étais pas là. T'as raison. Inquiète-toi pas. Ma gueule! Non. Mais... On n'a pas entendu engager des gros, à part l'acquisition qu'on est en train de mettre, qui était prévue au budget. Là. Je veux dire, on n'est pas en train d'engager des des fonds municipaux là, pour ce projet-là là, présentement. Et on est plus en mode recherche étant donné que, dans ma tête à moi, le fait d'avoir acquis le terrain, on est plus en mode d'aller chercher des programmes, des subventions, que le restant des sous, là, on va avoir fait notre part. Puis ce part-là, ben, tous les fois qu'on va faire une demande de subvention à un organisme ou à un palier gouvernemental, ben, quand ils demandent la part municipale, ben, là, on peut écrire ben, l'acquisition a coûté, mettons, 175 000 avec tous les frais inhérents. Okay. Dans le journal, il écrivait ma collègue Émilie, pas ma collègue, mais Émilie Sand. Émilie m'a demandé un projet, elle m'a dit, gars, on va parler du positif un petit peu. Là. On a été négatif pendant les derniers mois. Pas négatif, vraiment négatif, mais on a débattu un dossier qui n'était pas tout le temps facile. Puis on le débat encore, soyez assurés. Mais je pense que là, Émilie a quitté ses liens à chaud, puis elle voulait avoir juste quelque chose de positif là, pour sa dernière journée qui était jeudi passé. C'est pour ça que j'ai apporté, je pense que c'est un projet qui est quand même très positif pour notre île. Là, c'est pour ça que j'ai parlé. Alors, ça a été proposé par Luc. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Bon. 6.1. Fonds régional en infrastructure de loisirs, demande d'aide financière pour la réfection du terrain de balle molle municipal. À tous les ans, on a, dans le Fonds régional d'infrastructure de loisirs, on a un 10 000 qu'on peut attribuer à divers projets en loisirs là, qui est là. Fait qu'on avait parlé en début d'été de refaire on appelle ça l'avant-champ, au lieu de, là, présentement, il est sur de la poussière de pierre, là, ce qui est rough un peu pour les gens qui jouent à la balle. Alors, on avait parlé de refaire complètement l'avant-champ en terre battue, ce qui se fait dans plusieurs stades, plusieurs places où on joue du baseball. C'est un montant de 23 000, Pamela me corrigera si ma mémoire fait défaut. C'est un projet qui est à peu près 23 000, fait on a quand même des partenaires qui sont déjà annoncés pour nous aider à ce projet-là. La Caisse, le club ceux qui organisent le tournoi de Quels sont les partenaires? Pardon? Les partenaires? Je veux dire que le projet estimé, là, selon nos estimations préliminaires, est à 20 915. C'est ça. Et non 23. Excusez, Mme Harvey. Mais j'avais mis les taxes. Mais je veux dire, les partenaires qui sont déjà confirmés, il y a la Caisse populaire qui a confirmé, Tournoi de balle IAC a confirmé. La Caisse populaire et le Tournoi de balle. OK. On a qui est envoyé à Sport Action également. On a Sport Action? Ben, je pense qu'il y a une demande. Je suis toujours en attente du retour de Sport Action. C'est ça. Moi, je me demande, j'essaie de voir, c'est pas que je n'ai pas un intérêt pour ça, au contraire. Je veux voir les retombées possibles par rapport à ce que c'est la demande réelle d'investissement. On parle de 20 000 quand même d'investissement en loisirs et culture. On n'a pas des fonds infinis.
Puis je me demande, c'est les retombées de tout ça réellement. Est-ce qu'on a parlé, mettons, à l'école pour voir s'ils ne voudraient pas monter une petite ligue de baseball? Est-ce qu'il y a des projets à court terme de développer ce site-là, si on met de l'argent pour ça, ou ça va servir juste à un événement ponctuel qui va durer 3 jours? Est-ce qu'il y a des projets qui sont en lien avec ce qu'on va mettre comme argent? Frédéric, ne serait-ce que pour le côté sécurité, d'éviter des Non, mais risques là, on va de arrêter blessures. la sécurité, là, on ne pourra pas tout pelleter. Non, mais pour éviter des risques de blessures quand on l'utilise, entre autres au baseball. Mais là, en ce moment, qui utilise le terrain? Si là, tu veux faire un offre, si tu veux faire un offre, là, faut qu'au moins, je me dis que plus le terrain il est beau, plus tu peux faire un offre, tu peux inciter du sport action à développer le baseball, tu peux parler avec l'école, tu peux parler avec Là, tu me parles de sport action, là, je ne les ai pas entendus là, dans l'investissement. Je n'ai pas entendu personne de sport action là, dans ce projet-là. Pamela l'a dit, on a fait une demande à sport action et on attend leur tour. Bien, d'abord, c'est-tu mieux peut-être de reporter ça encore à la prochaine réunion? Moi, c'est ma question. C'est pas que j'ai pas envie de financer le terrain de baseball, là. Mais tu sais, là, à un moment donné, c'est que moi, faudrait qu'il y ait un projet inhérent à ça. Sinon, si on est pour mettre 20 000 plus municipalement dans ce projet-là pour dépenser ce qui arrive de la MRC, moi, je ne serais pas d'accord. Et Joanne, elle va mettre. Ben, là, présentement, là, notre résolution, c'est une demande d'aide financière au FRIL. Donc, pour l'instant, on ne dépense pas une scène. On a déjà 1 000 du carnaval, 2 500 de la caisse. Si on va chercher de l'argent au FRIL, il ne nous coûtera pas 20 000 là, le terrain. Non, je m'excuse, Joanne. Là, présentement, c'est une résolution pour une demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité de la MRC de Charlevoix. Le FRIL a déjà confirmé un 2 000 de subvention ou d'aide financière, la Caisse populaire de l'île aux Coudres 2 500 et le Carnaval 1 000 Donc, là, c'est pour déposer une demande auprès du Fonds Région Ruralité de la MRC pour aller chercher effectivement le 10 000 qui serait disponible là, cette année. Bien, moi, je n'aurais pas de problème avec ça, mais moi, je repousserais encore sur Sport Action. C'est eux autres qui devraient être les moteurs de ça. Tu sais, Sport Action, là, nous autres, j'ai l'impression qu'on interfère dans des champs de compétences qui ne sont pas issus. Là. Mais c'est un offre de service. C'est un terrain municipal. Hein? Oui, je veux croire, Joanne, mais c'est pas comme si... Oui, mais après ça, là, on peut aller loin là-dessus. Là, on a 10 000 d'MRC, on est rendu au-dessus de 15 000 de ramasser, on parle de 5 000 pour la municipalité. C'est là qu'est le jeu. Là. On demande-tu le 10 000, mais on ne le demande pas. Moi, je le proposerais. Bon, c'est proposé par Joanne. Propose-les, mais j'aurais mis mes doutes. Je ne m'opposerai pas, mais j'aurais mis mes doutes. Parce qu'à un moment donné, il faut... Oui, mais moi, je me dis, tu sais, une municipalité comme la nôtre, là, on a des jeunesses, on a des enfants, il ne faut pas juste voir la voirie puis plein d'affaires. Il faut ouvrir un peu, là. Puis quand tu dis les retombées juste sur 3 jours, bien, sur 3 jours, là, ça amène quand même du monde, là. Ces tournois-là, puis ces autres affaires-là. Puis là, bien, au lieu de l'avoir d'être peut-être bien juste une fin de semaine, ils auront possibilité, si les terrains sont up-to-date, puis conformes, puis sécuritaires, de créer quelque chose de plus attirant. Moi, je me dis, pour 5 000 $, on ne perd pas grand-chose. Je sais bien qu'on s'est battu contre les jeunes, je veux dire, avec le skatepark puis tout ça, puis on met puis ils sont là, les jeunes. Je n'ai pas l'impression que demain matin, tout le monde va se mettre à jouer au baseball à l'île aux Coudres. Je m'excuse, M. Boudreau, mais il y a déjà eu des lignes de baseball à l'île aux Coudres, puis il y avait 4 clubs. Puis on ne recule pas de centaines. Ben oui. Puis tant mieux, puis go, allons-y. C'est une chance, là, dans un budget municipal, 5 000 $, ça fait comment une scène, même pas? Un tiers de scène. Un tiers de scène pour essayer d'amener quelque chose qui peut nous ouvrir sur d'autres choses. Parfait. Go. C'est unanime? Oui. Ouais. Luc? Oui. OK, merci.
Fondation Prévention Suicide, tournoi de golf, comme vendredi qui s'en vient. Alors, comme à tous les ans, Fondation Prévention Suicide fait son tournoi de golf annuel d'une façon différente cette année. Il n'y aura pas de. Au lieu d'être shotgun, c'est réparti pendant une bonne partie de la. C'est de 9 h. Les dépenses sont de 9 h à 1 h. Et puis, on a discuté en réunion de travail. Il y avait une suggestion à 100 $ pour le tournoi de golf. Je propose. 100 $. Violette? Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.3. Les Moulins des Low-Coudes demandent de paiement de l'aide au fonctionnement 2021. Comme à toutes les années, c'est pour déposer la somme, de verser la somme de l'aide au fonctionnement aux Moulins des Low-Coudes. Proposé. Joanne? C'est quoi déjà le montant? 18 000. C'est ça. Est-ce que c'est unanime? Oui. Tu as dit 17 000? 18 000. On a resté pareil à 2020. Okay. Alors, 6.4, est-ce que M. Boudreau... Je vais, c'est ça. En fait, c'est un point qui touche directement une partie de mon actionnariat dans un commerce. Je vais me retirer. Je quitte et je reviens pour la fin de la réunion. Merci, Boudreau. Alors, 6.4, projet de maison culturelle à l'île aux Coudes, demande d'appui. Alors, M. Boudreau nous a fait en avant-réunion un descriptif de la demande d'appui. C'est suite à l'acquisition qu'ils vont faire bientôt d'une partie des terrains de Mme Anne Descoteaux. C'est pour, à partir de la vieille grange, c'est pour en faire un site pour... maison culturelle. Une maison culturelle. En fait, c'est la maison culturelle. Alors, la demande d'appui, c'est ça dans le fond, mais il n'y a aucune demande pécuniaire, aucune demande de subvention de la municipalité. C'est juste, dans le fond, c'est pour appuyer leur projet pour que ce projet-là y aille plus loin dans le temps, puis faire des différentes demandes que ces gens ont besoin de suite à l'acquisition de la parcelle de terrain de Mme Lécourt. Oui, voilà. Question, j'aimerais ça que Pamela lise la demande, s'il vous plaît. OK. Oui. Aux membres du conseil de la municipalité de l'île aux Coudres, l'équipe de l'Auberge La Fascine travaille depuis bientôt 10 ans afin de mettre en place une offre culturelle audacieuse et professionnelle sur le territoire de l'île. Nos années d'opération nous ont menés à réfléchir à la pertinence d'un projet de restructuration de notre salle de spectacle et de notre site global. Ce projet qui passe par l'acquisition du 1058 Chemin des Coudriers et permettra, entre autres, de rendre notre lieu de diffusion accessible à tous, autant pour des spectacles que pour des expositions, des mariages, des événements privés, etc. Nous déposerons sous peu un projet dans ce sens aux différents organismes subventionnaires afin d'aider au financement d'une maison culturelle sur l'île aux Coudres. Nous demandons par cette lettre l'appui de la municipalité pour corroborer la pertinence de nos démarches et démontrer l'importance de la culture et de ses retombées économiques au sein de notre milieu. Merci de votre écoute. Si c'est possible, nous aimerions que vous donniez suite à notre demande de lettre d'appui avant le 20 septembre 2021. Cordialement, l'équipe de La Fascine. J'en ferai la proposition. Merci, Mme Harvey. Joanne propose? Oui. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose parce qu'avant la réunion, on a quand même parlé avec Frédéric au sujet de son projet et tout ça. Puis j'avais posé la question, est-ce que ça vient comme en conflit avec le moulin ou d'autres choses comme ça? Puis sa réponse a été non parce que le produit qu'il veut amener, ce n'est pas le même genre qui est déjà en place dans les choses qui sont existantes. C'est-tu bien ça que j'ai compris? Oui, oui. Ça ne vient pas en conflit avec aucun... OK. Parfait. Dans le fond, c'est pour augmenter l'offre à l'île aux Coudes. Oui, non, mais je comprends, mais on n'a pas personne qui pose des questions. On est tous les 6 là, devant notre écran. Là. Fait que moi, je vais poser la question qu'il aurait peut-être été posée dans la salle. C'est juste ça. Là. Je ne suis pas contre le projet. Non, c'est un plus. Je pense que c'est un offre supplémentaire à l'île.
pense que tout le monde veut que l'île soit de plus en plus attractive, alors c'est ça de plus. L'expansion. Proposé par Joanne. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Luc? Oui. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Ça, on n'avait pas de dépôt. Varia. Moi, j'aurais 2 points, s'il vous plaît. Oui, allez-y, On madame. va juste permettre le retour de Frédéric, ça ne Oui, dérange pas. Je suis revenu. OK. Enfin, merci beaucoup. Alors, voici mon premier point. C'est très technique. C'est une question sur la forme. Tantôt, quand j'ai déposé le projet pour que la municipalité adhère au programme là, de Québec Transplant, est-ce qu'en déposant le projet, je pouvais proposer? Moi, j'ai aucun problème avec ça, madame. Non? Parce que le reste du conseil non plus. Là. Ben non, tu n'as pas d'intérêt pécunier là-dedans. Tu le fais. Non, c'est parce que moi, je déposais un projet, là. Non, mais je veux dire, tu le proposais en même temps, là, puis OK. il n'y a aucun. Moi, je te l'ai dit en réunion de travail, c'est louable ce que tu nous amènes à la municipalité. Non, mais c'était juste pour la forme, à savoir si ce n'est pas quelqu'un d'autre qui devait proposer. Non, je ne pense pas que tu me OK, c'est beau. Mon autre point. Oui. Où en sommes-nous dans le dossier de l'alimentation en eau dans le secteur de la passe? Les 2 points qu'on a 3.4 et 4.1 étaient directement reliés, entre autres, à ce projet. Oui. On a réussi à avoir un ingénieur parce qu'avec la pandémie, ce n'était pas évident. On avait mis, vous vous rappelez qu'au budget 2021, oui, on avait mis un montant d'argent pour faire l'analyse de ce secteur-là. Oui. Alors, la firme, M. Landry, qui est l'ingénieur, la firme est venue à l'île vendredi. Il nous avait dit qu'elle a essayé de nous envoyer son offre là, pour ce soir à la réunion. Comme vous le voyez, on n'a pas réussi à avoir une offre dans le courant de la journée. Mais il en a profité également. Ça fait qu'aussitôt qu'on a l'offre et si l'offre est acceptable, je vous assure qu'on va avoir un extraordinaire là, pour ce dossier-là. Et on a profité qu'on avait un ingénieur là, parce que Mme Stéphanie Pelletier, qui travaillait à la MRC, quitte le 24 septembre prochain. OK. Pour un autre travail. Puis on va analyser à la MRC si on a vraiment besoin. C'est quoi qu'on a vraiment besoin? C'est bien correct. Je voulais juste savoir où on en était, M. le maire. On est là. Puis on va profiter de M. Landry là, pour le secteur du chemin de Lillet et également, il a été voir le chemin de la prairie. Là. Fait qu'on, M. Landry va faire une petite tournée là, de tout ce qu'on a en ingénierie, dans le fond, là, pour nous proposer quelque chose. OK, là, merci. C'est là qu'on est, Mme Bouchard. Excellent. Voilà. Patrice, quand tu parles qu'il en a profité pour le secteur de Lillet, tout ça, c'est pour les chemins. Il faut bien que. Non, c'est des travaux d'ingénierie, mais c'est au niveau pour ce qui est de Lillet et de chemin de la prairie, c'est vraiment au niveau de l'infrastructure routière. Puis, on sait très bien qu'à Lillet, il faut avoir un estimé et des plans là, pour refaire l'empierrement pour éviter l'érosion. Puis voir si la possibilité au niveau du chemin de la prairie pour déboucher par là. Okay. Excellent. Puis, mon Dieu, je l'ai perdu, Joanne. Je l'ai dit. Ah oui. Quand la firme de M. Landry est venue vendredi, là, ils vont être capables de nous amener quelque chose de pointu par rapport à des coûts, par rapport à bien des affaires. Là, hein? Le mandat qu'on va donner à M. Landry, c'est pour savoir comment ça coûte. OK. Et à partir de là, il y aura des décisions à prendre au niveau du conseil. Là. Au moins, on saura comment ça coûte. Là. Mais la capacité de faisabilité aussi. Exact, c'est ça. C'est tout. C'est la répartition, comment on répartit ça. Puis, mais
là, on n'a pas de montant. Mais là, avec un ingénieur, on va avoir, il va être capable de nous donner un estimé assez précis, qu'on va être capable de rencontrer les gens concernés et de dire, ben, regarde, si on va vers là, ça pourrait s'enligner de cette façon-là. Comment la municipalité peut embarquer là-dedans, on verra avec nos procureurs le pourcentage que la municipalité peut aller, puis ce qui restera pour le secteur, mais on est embryonnaire, là. Il faut vraiment avoir l'estimé de la firme d'ingénieur. Mais ma dernière intervention, c'est que la municipalité n'a jamais arrêté de travailler sur le projet. Elle a toujours été en mouvement dans le projet, mais il y avait des phases à ce projet-là. Voilà. Ben, on a approché les gens pour passer chez eux. On a eu des rencontres avec des personnes pour voir la possibilité de passer à diverses places pour au moins se rendre communément appelé dans la passe. Il fallait passer à quelque part. On sait que notre réseau, il arrête sur M. Mazière. Fait que là, on y va comment? C'est ce que M. Landry va nous proposer. C'est-tu par perforation horizontale? Y a-t-il des solutions aujourd'hui en 2021 qu'on n'a pas pensé? Nous autres, on pensait passer complètement hors route, mais il y a peut-être d'autres solutions que M. Landry va nous apporter et qu'on va être capable de jaser et de voir les possibilités. Parfait. Merci. J'ai une autre question. Ça veut dire que là, mettons que M. Landry, là, il nous arrive avec son expertise et ses affaires la semaine prochaine. Là. Puis, on va-t-il être capable d'avoir quelque chose pour la réunion du mois d'octobre ou… Ben là, on va demander à M. Landry. Puis, on va lui demander quand est-ce qu'il va déposer. Là. Moi, je n'ai pas son carnet de travail. Je n'ai pas son horaire. Là. Nous autres, ce qu'on attend, c'est qu'il nous envoie un montant, probablement par secteur. Puis, on décidera ce qu'on fait cette année ou ce qui sera fait dans le futur. Mais je veux dire, c'est sûr que ce qui est pour le projet de secteur La Passe, c'était déjà prévu. Il y avait déjà un montant de prévu au budget pour ça. Oui. Il faudra peut-être demander à M. Landry de nous remettre quelque chose pour la réunion d'octobre. C'était prévu dans le plan de match qu'on avait dit à M. Landry, puis il a dit que c'était. En tout cas, il avait. Honnêtement, il avait dit que d'ici à fin septembre, c'était quelque chose de possible. Puis, les gens, là, on va-tu pouvoir les rencontrer, eux autres, après qu'on va avoir eu l'étude? Le but, Mme Harvey, c'est que quand on aura des chiffres, on va faire une réunion. On va lui faire un état de situation, puis on va lui dire, regarde, si on envisage de cette façon-là, la part municipale, comme j'ai dit tantôt, la part municipale peut être de X, mais l'autre part, ben là, il faut l'affecter à un secteur. OK. D'autres questions? Non, merci. Représentation? 2 séances extraordinaires, une rencontre pour le plan d'aménagement, une séance de travail. Merci. Joanne, bonnes vacances. Noël. Toutes les mêmes affaires que Violette, plus 3 rencontres avec CETIAC pour les dossiers urgence. C'est bon. Luc? Oui. Plan d'aménagement, la rencontre extraordinaire, puis les réunions de travail. C'est bon. Plan d'aménagement aussi, vrai. Oh, oui, on était toutes. Oui. On était toutes. Oui, on y était toutes. M. Boudreau. M. Boudreau, c'est la même chose que tout le monde. Puis plus, on a eu en fait 2-3 réunions au Moulin là, pour développer, pour travailler sur les projets de développement en fait des infrastructures au Moulin. Des belles réunions qui vont nous amener avec à améliorer le site puis à le rendre encore plus beau que ce qui est là. Puis ça va être au profit de la municipalité. Puis ça va faire partie de nos acquis. Puis de nos c'est ça, exactement. Le patrimoine culturel, M. Boudreau. Oui, exactement. Patrimoine culturel. Madame Harvey? Oui, j'ai eu en fait pas mal les mêmes rencontres que les gens, des rencontres avec Madame Coulombe pour le comité MADA, des rencontres avec la MRC, notamment aujourd'hui pour le service d'ingénierie.
pour faire suite au départ de Mme Stéphanie, rencontre Teams avec M. Landry pour discuter des différents projets là, sur lesquels on aimerait bien qu'il nous accompagne, des formations sur les élections. En gros, ça ressemble à ça. Bon, merci. De mon côté, ben, pas mal tout, j'ai assisté à toutes les réunions qu'on a eues, toute la gang, là, tout ça, en plus à MRC également. Et puis, j'ai eu la chance de célébrer mon premier mariage samedi dernier. Alors, c'est fait, le premier, il est fait. L'espérance, je me souhaite le plus grand bonheur le plus longtemps possible. Et puis, le soir, j'ai eu la chance d'aller souper à l'Auberge de la Fascine avec les Ouellette d'Amérique. Les Ouellettes, oui. L'Association des Ouellette d'Amérique qui avait choisi de venir passer la journée sur l'île, puis avec des visites guidées, puis j'ai été souper avec eux. Alors, c'est sûr qu'on est encore en pandémie, là, les représentations reprennent tranquillement, mais tout le monde est assez frileux encore là, avec ce qu'on voit. Ça fait qu'évidemment, je demanderais à notre population, on a fait beaucoup d'efforts pour garder notre île à l'extérieur de tout ça. Puis je demanderais, là, oui, on est majoritairement vaccinés. Et je demanderais aux gens là, de continuer à faire attention. On ne veut pas que la quatrième vague là, rentre par quelque moyen que ce soit sur notre île. Alors, je vous demande, chers citoyens, de continuer à pratiquer, à faire les pratiques puis à faire attention. Oui, on le voit dans les réseaux sociaux, on le voit même aux nouvelles. Là, il y a des gens qui sont contre la vaccination. Ben, je pense que si on veut éviter que la quatrième vague prenne de l'ampleur sur notre île, il faut tout simplement qu'elle ne rentre pas. Ça a bien été les 3 premières vagues. Là. Ouais, Marin dans le coin en haut, M. Desgagnés, là, on devrait être capable de sauter la quatrième vague. Je l'entends pas. Vous ne m'entendez pas, Luc? J'ai pas entendu. Il dit, ouais, Marin dans le coin en haut, là, on a fait les 3 premières vagues, on devrait être capable de sauter la quatrième. Ouais. Moi, je souhaitais, en tout cas. Oui, voilà. Oui, j'avais dans le Varia, je suis dans la représentation, mais dans le Varia, je m'étais mis une note, puis j'avais perdu ma feuille. On avait dit quelque chose à dire sur la situation du traversier avec ce qui s'est passé avec puis que l'autre est parti, puis qu'on ne sait pas trop, puis qu'on a-tu des développements, quelque chose? On suit le dossier au jour le jour. Je sais qu'il y a des négociations des rencontres de négociations, supposément aujourd'hui et demain. J'ai placé un appel, puis je vais tout le temps suivre là, pour savoir s'il y a des suites, si au moins ça grouille, là, puis si ça ne grouille pas, là, on va trouver un moyen pour que ça grouille. Là. On ne peut pas se permettre de continuer à avoir cette épée de Damoclès-là sur la tête. Puis, j'ai salué publiquement, je salue les employés de STQ là, qui sont là, puis je sais qu'à tous les jours, c'est pas évident de faire ce qu'ils font, puis même quand ils sont pris pour faire de la grève, pour en venir à bout, là, ben, je pense que c'est louable, c'est des citoyens, c'est nos citoyens aussi, comme nous autres. Là. Puis je demande la compréhension de tous les autres citoyens, là, ils le font pour eux autres, mais c'est ces gens-là qui nous donnent un service à l'année. Alors, soyez pas... Regardez-le pas de travail, on va prendre les vrais termes qui me viennent au cœur. Et s'ils le font, c'est parce qu'ils sont rendus là. Puis je pense qu'il faut qu'ils restent nos citoyens. Et comme je le dis, puis comme on l'a dit dans nos résolutions, on a un beau climat solidaire et social à l'île. Il ne faut pas que l'envenimer avec un conflit là, qui laisserait des traces. Ce n'est pas souhaitable pour personne. Moi, je veux juste rajouter quelque chose, si tu me le permets, Patrice, c'est parce que quand on a vécu ça, là, je pense que c'est juste la pointe d'un iceberg qui est beaucoup plus profond qu'on le pense, parce qu'on a appris plein de choses à travers cette grève-là. Là. Autant pour le manque de personnel, le manque de ressources, le manque de formation, les bris qu'on ne sait pas tout le temps. Il y a plein d'affaires dans tout ça. Là. Mais moi, j'avais demandé en réunion de travail une rencontre avec les dirigeants. Et puis, je pense que tu as eu une rencontre ou quelque chose, je ne suis pas certaine.
Mais s'il faut aller avec M. Lafaux, je ne suis pas sûre qu'il va vouloir venir, mais au moins lui signifier qu'on a quand même encore des inquiétudes. Là. Fait que faudrait peut-être. C'est correct que je dise ça ou pas correct pour les autres, moi je ne sais pas. Là. C'est parce que tout ce qui se fait, à un moment donné, on devient. Les inquiétudes, là, c'est directement au ministère des Transports qui nous offre le service pour les faire. Puis c'est déjà fait. Parce que la STQ, c'est l'organisme qui nous donne le service. Mais le boss de la STQ, c'est le ministère des Transports. Ce qu'on fait, quand on fait sur le clou tout le temps au niveau du ministère des Transports, ben, je pense qu'on était à la bonne place. Juste une petite parenthèse, jeudi matin dernier, oui. le Bolt Thruster, je ne sais pas si je le dis comme il faut, a brisé. Ouais. Et puis le message que la STQ a envoyé, parce que moi, je reçois les alertes, là, oui, c'était que c'était dû, le retard était dû à un fort achalandage à Saint-Joseph-de-la-Rive. Ben, regarde, j'ai quand même été discuté avec les deux groupes qui font des manifestations. Là. Puis ce point-là a sorti que ça partait plus du bateau, des alertes, ça passe. C'est comme filtré, mais gars, je ne veux pas embarquer dans le débat. Là. En tout cas, c'était pas la vérité. C'est tout ça là, que les gars, nos citoyens revendiquent. C'est pas la vérité, moi je veux juste dire ça. C'est tout ce qui sort du sac. Là. Puis je pense qu'il faut en profiter pour faire toute c'est comme quand. Oui, Joanne. C'est comme quand ils nous disent que c'est sans cause. Oui, ça c'est fort. Il ne faut pas la chercher loin, celle-là. Là. Non, c'est facile à écrire. Hein? Fait que c'est ça, oui, voilà, on continue à pousser. Elle veut dire, quand les capitaines veulent donner la vraie cause, puis que le piton est bloqué, puis qu'ils ne peuvent pas rien dire. C'est de la régie interne, voilà. Ben, m'excuse, mais. Mais municipalement, nous, on ne peut pas faire. Non, je comprends, Patrick. On pousse, mais la régie interne à l'intérieur du fonctionnement, là, c'est de valeur, là, mais ça n'appartient pas à la municipalité et à nous autres. Je comprends très bien ce que tu dis, je l'entends, mais c'est juste que tantôt que tu as commencé puis tu as dit qu'il ne faudrait pas que les gens de l'île commencent à se chicaner entre eux autres. Mais c'est parce qu'une vérité, il faut que ça soit dit. Les gens qui travaillent, ils veulent faire valoir des choses, ils veulent dire des inquiétudes, ça passe autrement. Mais c'est parce que des fois, là, quand tu as le zipper qui est mis en quelque part pour pas que tu parles, mais si tu veux qu'il fasse, il prie, il faut l'éteindre. C'est pas dans ce sens-là que je l'ai dit, là, c'est la régie interne, je l'ai dit tantôt, on ne s'en mêle pas. Mais je veux que le climat social, puis nos gens de l'île, là, ils comprennent la situation, puis que pas qu'ils commencent à regarder les employés qui font de la grève de travers. Ils font pour d'une bonne cause, là, ces gens-là, que ce soit des femmes ou des hommes, ces citoyens-là, s'ils sont rendus là, si c'est une bonne cause, ben, je pense que il faut que le conflit avance, puis il faut que les deux parties se parlent. Puis qu'il y ait quelque chose à faire. Comment tu m'inviteras à souper à Chauveau, là, s'il n'y a rien de faire, là, on va repartir dans le vide. Là. Non, mais tantôt Patrice t'a dit qu'il faut parler au ministère des Transports, il faut frapper dessus, tout ça. Je comprends, j'entends tout ça. CETIAC a quand même fait un beau travail. Ouais. Le sondage qui a été fait auprès de toutes les entreprises de l'île, les commerçants, tout ça. On va probablement, la municipalité peut en demander une copie. Moi, je souligne le travail qui a été fait. Mais pour nos besoins, pour travailler avec justement le ministère des Transports et autres, on aurait peut-être besoin d'avoir ces données-là. Là. Je pense que le ministère des Transports, si on regarde dans la liste, là, je pense qu'ils l'ont eu. Oui, mais je veux dire, je comprends, mais je veux dire, c'est tout, on peut le faire. Hein? Mme Pasteur l'a eu, là, Martin Guérin en a parlé. Ah, OK. C'est beau. C'est ça que je voulais savoir. Mais soyez assurés qu'on ne lâche pas le morceau. Il faut voir le bout de ça. Tu sais, toi, mettons, j'ai une question, moi, Luc, tu sais, je pense que vous avez senti, tu sais, je sais que tu es partie prenante du dossier, mais tu sais, je pense que vous avez senti que dans la mesure du possible, nous autres, tu sais, municipalement, on s'implique jusqu'à la limite de nos capacités de s'impliquer, tu sais. Puis je pense qu'on est tous conscients du fait qu'on ne peut pas
intercéder dans le dossier puis prendre position. Mais on le sait que la moitié des travailleurs qui ont ce bateau-là, c'est du monde de chez nous. C'est du monde qui travaille pour nous autres, puis on le sait. Mais en même temps, une municipalité, là, on intercède dans des dossiers qui dépassent la possibilité de mettre la pression. On l'a fait au maximum. Je veux dire, puis en tout cas, moi, j'ai senti qu'au niveau de tous les membres du conseil, puis au niveau puis pas juste du conseil, au niveau des membres aussi des organismes touristiques, on n'a jamais été au contraire. On est en appui aux travailleurs, puis la revendication est noble. On le voit à toutes les échelles. On le sait même, nous autres, au niveau municipal, la difficulté de recruter du personnel qualifié, du personnel qui ont envie de s'investir là-dedans, on le sait tous. C'est un problème qui est beaucoup plus même global que juste ce qui se passe à STQ. Fait que, moi, je pense qu'au niveau du conseil, on fait tout. En tout cas, je veux dire, moi, en tant que conseiller, à chaque jour, quand j'ai des discussions avec les gens, ou que ce soit des touristes ou des citoyens de l'île aux Coudes, c'est ça, on fait passer le message. Mais rendu là, après, comme Patrice disait, c'est faut que les gens se parlent. À un moment donné, il va falloir qu'il se passe de quoi. Puis qu'il y ait un appel d'offres qui soit intéressant pour amener justement des travailleurs à venir travailler à l'île aux Coudes sur le bateau, puis que ça soit des conditions intéressantes, puis amener des familles, puis amener du monde à l'école. C'est une économie globale, tout ça, là. Puis c'est ça, je pense qu'on est tous là-dessus, puis on aura beau dire n'importe quoi, qu'on ne fait pas notre job ou on l'a fait du mieux qu'on peut dans le contexte qui est fucking tough, là. C'est ce que je pense, personnellement. D'autres choses? Non. Bon. Est-ce que tu avais des questions de la part du public, Mme Henry? Non, je n'ai pas de questions ni commentaires de la part du public. Cependant, j'avais un document à déposer. Je m'excuse, on n'est pas assez le point, mais c'était le document qui provient de la MRC de Charlevoix qui vient confirmer le versement des redevances éoliennes 2018, 2019, 2020 pour l'acquisition de la pointe du Bout-d'en-Bas. OK. Montant de 59 000, quelque chose? 59 445 $. C'est bon. Super. C'est grâce au vent qu'on réussit à avoir des montants. Alors, non, c'est grâce à l'investissement qu'on a fait dans les énergies renouvelables. On regarde tous les projets qu'on réussit. Ça, c'est seulement les redevances, comme je disais tantôt, 21 000 par année. Là. Mais on va chercher bon an, mal an, pas loin des 500 000 par année qu'on peut redistribuer à divers projets régionaux là, qui ramassent là, jusqu'à un maximum de 100 000 par 2 ans. Là. Ça fait qu'on pense que c'est un beau projet. Puis, c'est une bonne chose que la MRC a faite. Puis je pense qu'on envoie les résultats et les dividendes. Alors, s'il n'y a pas d'autre chose, oui, voilà. Je m'excuse, c'est parce que ça vient de popper dans ma tête. Là. Ça pop des fois. Je voulais juste saluer le retour de Mme Claudette Simard en politique. Je voulais juste saluer ça parce que c'est quand même le fun qu'elle se représente comme maire parce que ça fait un suivi. Je trouve ça le fun. Puis en même temps, je ne sais pas si on peut se permettre de dire ça, il nous reste une réunion, puis à un moment donné, je pense qu'il va falloir dire aux gens si on se présente ou pas, puis dans quel but qu'on le fait. Fait que ça va être à la prochaine rencontre? Le dépôt des candidatures est à partir de vendredi 17 pour tout le monde. Vendredi 17? Okay. Je veux juste vous mentionner qu'à la prochaine rencontre, cette année, à cause de la pandémie, la période électorale est une semaine plus longue. C'est 5 semaines au lieu de 4 semaines. Donc, la période de candidature aurait dû commencer une semaine plus tôt qu'à l'habitude. Donc, ça sera du 17 septembre au 1er octobre. Et le conseil, en théorie, là, se dissolvait le 7 octobre, soit 30 jours avant les élections du 7 novembre. Ce qui fait en sorte que le 1er octobre, s'il y a des postes qui sont sans opposition, il y aura des élections par acclamation parce qu'il y a des conseillers actuels qui ne se représentent pas. Alors, si les nouveaux élus sont assermentés, ce seront eux qui siégeront le 4 octobre.
si les nouveaux élus ne sont pas, ne sont pas assermentés pour le 4 octobre, il y aura possibilité là, pour les élus actuels là, de siéger le 4 octobre. Donc, ça sera à voir avec les nouveaux élus qui ont 30 jours de leur proclamation d'élection pour se faire assermenter. Donc, c'est un peu mais le quorum, à partir du moment où c'est que faut avoir quorum malgré tout, ou Oui, oui. Oui. Tu ne peux pas tenir une réunion si tu n'as pas quorum. Ben, c'est ça que je dis. D'accord, on verra en temps et lieu. Là. Merci, merci de la notation, Mme Harvey. C'est bon que les gens le sachent. Là. Il n'y aura pas de surprise pour personne d'ici le 4 octobre. J'en profiterai pour dire que l'avis public a été publié là, la semaine dernière, vraiment la période de candidature selon un horaire là, du lundi au vendredi. L'horaire est affiché. Donc, les gens peuvent venir porter là, leur candidature entre le 17 septembre, qui est un vendredi, jusqu'au 1er octobre, qui est un autre vendredi. Surtout de jour, mais on a ouvert une plage horaire là, en soirée les jeudis là, pour les gens qui travailleraient à l'extérieur ou résideraient là, à l'extérieur en semaine pour qu'ils puissent le faire. Good. Merci. C'est en journée, c'est sur les heures d'ouverture du bureau, Mme Arlene? Oui, je ne l'ai pas sous les yeux, mais c'est entre 9h et midi, 13h et 16h. OK. Non, le jeudi, ça sera jusqu'à 20h. Et le dernier vendredi, le vendredi 1er octobre, on est ouvert en continu. Là, de mémoire, je ne sais pas si c'est de 8h30 ou de 9h jusqu'à 16h30. Ouvert sur l'heure du dîner et ouvert jusqu'à la limite qui sera 16h30. OK. Ah, mais là, 16h30, je ne pourrai pas recevoir... moi ou Marie, là, ma secrétaire d'élection, ne pourront pas recevoir de candidature passé 16h30, à moins que les gens fassent la file et soient déjà entrés dans le bureau. Mais là, si j'ai bien compris, ça veut dire que ce soir, ça pourrait être la dernière rencontre du conseil actuel. Exactement. Ah ouais? Oui, pour ça qu'il faut le dire si on se présente ou pas. Moi, je vous annonce que je vais y retourner. Non, mais si on peut avoir... C'est sûr que sa dernière séance ordinaire, rien n'empêche que d'ici là, comme on l'a dit tantôt, on va sûrement avoir des extraordinaires. Oui, l'ordinaire, ça pourrait être la seule avec le conseil tel qu'il est composé présentement. Effectivement, qu'il peut y avoir des extraordinaires. Là. Non, moi, je faisais référence à celle d'octobre. Ouais. OK. La régulière là, peut être différente, Mme Bouchard. Oui. Mais là, je vais vous dire pourquoi je siège que tu es. Tu es sur quel siège, toi, Noël-Ange? Ben moi, je suis siège numéro 6. Ah, OK, c'est correct. Parce qu'on a des sièges qui sont vacants. On a le siège aviateur qui est vacant, siège numéro 1. On a le siège numéro 3. Non, 1, c'est moi, Noël-Ange. Ah, 1, c'est toi, hein? Je pensais que c'était aviateur. Ah, excuse-moi. C'est pour dire le nom des sièges, parce que les gens sont en mesure de savoir. Je ne veux pas t'interrompre, Noël-Ange, mais en fait, qu'est-ce qu'on va avoir le 7 novembre? Ce sont des élections qui sont générales, c'est-à-dire que le conseil se dissout. Au complet. Et les numéros de siège, ben, je comprends, exemple, Noël-Ange, vous occupez le poste 6, ou le siège 6. Noël-Ange se représente, mais Noël-Ange pourra se présenter au siège 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Son siège n'est pas réservé au siège 6. Elle pourra faire sa déclaration de candidature au siège qu'elle souhaite et pas nécessairement au siège 6 parce que c'est comme si tous les sièges, on avait une catapulte, en fait, puis on recommence le travail. Non, c'est parce que, je veux dire, quand les gens disent qu'il y a des sièges qui sont vacants, il faut que je joue bien qu'ils savent le numéro de siège qui est vacant. C'est ça que je voulais dire. Pour l'instant, on a un siège vacant qui est le 2, mais pour les prochaines élections, les postes seront tous vacants, en fait. On devra nommer tous les sièges sont vacants. Siège, mais je comprends qu'il y en a certains d'entre vous qui avaient donné l'intérêt pour revenir en poste. Mais il va falloir que vous fassiez le même processus que quelqu'un qui n'a pas encore siégé au sein du conseil municipal de l'île aux Coudres. Et possiblement ou probablement, rendu là, la décision vous reviendra, mais vous n'êtes pas obligé de vous représenter au même siège. Parce qu'en fait, c'est des sièges, ce n'est pas des districts, ce n'est pas des quartiers,
c'est un numéro de siège. Ouais, Ça n'a pas vraiment d'incident. Moi, je ne sais même pas c'est quoi mon numéro de siège. Dans le fond, là, si les gens ont des questions, là, ils appellent à la municipalité. Mais voilà. C'est juste que le numéro de siège ou le poste doit être inscrit au moment où vous obtenez les appuis des électeurs qui vous appuient. Ils doivent connaître votre siège normalement avant de signer. Considérant qu'il y a la possibilité que ce soit notre dernière rencontre de ce conseil-là, rencontre mensuelle, je précise, moi, j'annonce que je ne me représente pas. Puis dans ce contexte-là, je voudrais dire merci à tous les insulaires qui m'ont appuyé et qui m'ont fait confiance dans la démarche que j'avais entreprise il y a 8 ans. Ce fut une expérience super enrichissante pour moi et j'en suis très, très satisfaite, très contente. Puis un gros merci à vous, les collègues, de m'avoir enduré pendant toute cette période-là. Bravo, Violette, merci. Ton expertise a été grandement appréciée. Je pourrais confirmer ce que Violette vient de dire. Moi non plus, je ne reviens pas. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Merci, Joanne. Peut-être préciser que moi, je ne me représente pas pour des raisons uniquement familiales. J'ai un petit bébé qui s'en vient, puis je vais être là souvent. Grand-maman. Ouais, mamie. Merci, Mme Fortin également pour votre grande sagesse. Faudrait dire ça à mon mari. Une bonne conseillère. Alors, merci. Les autres, c'est votre choix. Regarde, il y a des grosses chances que vous allez être obligé de m'endurer pour 4 ans encore, j'ai l'impression. Alors, regarde, moi et tout le monde. Bravo, Doualage, bravo, Fred. Tout le monde a le droit, tout le monde a le droit, c'est démocratique. Je suis en réflexion encore. Je respecte grandement la démocratie. Monsieur Luc, hein? Je suis en réflexion encore. Monsieur Luc est en réflexion, maintenant, elle fait part. Puis, je tiens juste à dire une chose. Si jamais là, il y a des futurs candidats qui écoutent, actuellement, c'est le fun en chien, pareil. Vous voyez le petit peu d'envers de la médaille de ce qu'on fait comme travail au quotidien au niveau du conseil municipal. Puis on a un fichu de bon maire actuellement qui lead bien la patente. Il y a une belle drive au niveau du conseil. Beaucoup de connaissances. Il y a beaucoup de connaissances. C'est des idées diversifiées. On n'est pas... il n'y a pas de polarisation du discours. Ça permet... ça permet de débattre de des idées puis d'aller profondément dans des choses. Puis la réalité d'un conseil municipal, on sous-estime ça. C'est important ce qu'on fait. Même si des fois, on a l'impression de donner un show là, à chaque mois, mais le travail qui se fait en amont, il est important. Puis moi, c'est ça que je fais. Je salue. Et puis, je te salue, Violette. Je te salue, Joanne. Vous avez été des personnes qui m'ont appris beaucoup au sein du conseil. Puis moi, là, on va avoir du fun à continuer à chicaner. Puis c'est ça. Non, mais je te fais des blagues, là. Je te lance des fleurs en disant ça. Es-tu maire ou tu t'envoies un conseiller? Hein? Tu t'envoies maire ou tu t'envoies un conseiller? Ben non, je m'en irai jamais maire. J'allais faire 3 mois puis c'était assez pour savoir que je ne suis pas fait pour ça. Jamais. Non, je m'envoie jamais maire. Mais je veux juste dire aux gens, j'ai toujours pas mal navigué avec, depuis que je suis pas juste maire auparavant, on naviguait pas mal tout le temps avec des conseils paritaires. Puis là, j'ai 2 madames qui s'en vont. En tout cas, mesdames, soyez assurées que vous seriez. La porte est ouverte, grande ouverte pour vous également. Là, comme Fred le dit, là, des fois, là, la politique, c'est pas juste ce qui paraît, c'est que par en arrière, il y a des belles expériences qui vivent là-dedans. Oui, j'ai toujours apprécié la parité parce que je veux pas comment dirais-je, je veux pas limiter personne à se présenter à n'importe quel poste. Mais je veux dire, la parité, je pense que ça fait partie de la vie de nos jours. Puis les dames qui
travaille et qui apporte quelque chose au conseil, ben, je pense que quand on travaille avec la parité, je pense que ça donne une bonne idée générale de notre population. Oui, Joanne. La parité est très intéressante pour un conseil parce que ça sort beaucoup d'idées. Et moi, ce que j'ai apprécié dans ces dernières années, c'est que les gens ne nous voient pas en réunion de travail. Heureusement, parfois. Il y a des fois où on s'obstine vraiment beaucoup. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que même si on est tout à fait en désaccord l'un de l'autre sur des sujets, quand on change de sujet, c'est fini. On n'a pas de rancœur, puis on n'a pas de mauvais ressentiment face aux autres. C'est vrai, Joanne, je t'approuve là-dedans. Vous dites que c'est souhaitable que les réunions de travail ne soient pas enregistrées. En tout cas, on verra la suite des choses après 7 novembre, mais on va dire que ça serait souhaitable que ce soit pas enregistré. En tout cas, les filles, moi, j'ai travaillé 34 ans avec toi, Joanne. On a été séparés 4 ans parce que tu as été dans le municipal, puis tu as été dans la direction générale. Tu as vu les deux bords de la vie politique. Deux revers de la médaille. Deux revers de la médaille. J'ai commencé comme secrétaire dans le temps en 71, puis secrétaire municipal en 71, puis après ça, je suis tombée en politique municipale. Puis cette année, je vais faire ma 38e année, finir ma 38e année. Fait que, mais c'est par passion. Puis c'est aussi, moi, je veux continuer parce qu'il y a des beaux dossiers qui sont à venir. Il y a des beaux projets en réalisation. Puis je sens que j'ai encore ma place avec la connaissance. Puis on ne peut pas tout partir en même temps. C'est impossible qu'un conseil parte tout en même temps parce qu'il faut avoir du nouveau, puis il faut avoir un peu de sagesse puis de vécu aussi dans tout ça. Ça serait juste normal. En tout cas, moi, je vous dis ça. Tu as raison, Noëlange. Tu as raison dans ce que tu dis. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Comme je l'ai dit au début, c'est la démocratie. Ça fait qu'on va laisser le soin à notre population de remettre notre bulletin. C'est ce qu'on a fait. Je pense qu'on l'a fait du meilleur de tout le monde, puis on l'a tout le temps fait de bonne foi. Ça sera aux gens de juger. Là, la porte est ouverte à tout le monde. C'est démocratique et c'est bien comme ça. Oui. En autre chose? Non. Alors, merci beaucoup à tout le monde qui prendra la peine de nous écouter. On est là. Merci encore à ceux qui nous quittent, mais la décision de tout le monde est louable. Alors, ceux qui sont en réflexion, prenez le temps de le faire comme il faut. Là. Puis, merci. Bonne soirée tout le monde. Bye. Merci. Merci. Bye. Bye-bye.